un exercice ici très intéressant, hein, type concours, qui va mélanger plusieurs notions. Alors, nous avons ici une figure avec des mesures et deux questions. La première chose à faire, avant même de prendre connaissance de la figure, hein, nous allons reporter les mesures sur la figure. Donc, on nous dit que AB égale 8. Donc ici, je fais une petite accolade, 8. BC égale 9. BC égale 9. AC égale 6. 6 cm. On peut éventuellement penser que ce sont des centimètres. Hein. AE égale 4. AE égale 4. Et dans une première question, on nous dit que DE, la droite DE, est parallèle à BC. Et il faut calculer la mesure de AD. Alors déjà, dès qu'on entend parler de parallèle, vous avez l'habitude, on va essayer de reconnaître une configuration de Thalès, hein, pour appliquer le théorème de Thalès, parce qu'on sait que les droites sont parallèles. Alors, on y va. Donc, la configuration de Thalès, vous voyez, on appelle ça la configuration papillon, on la voit ici. On va écrire par exemple que les droites BD, il y a des petites phrases à faire, hein, les droites BD et CE, d'accord, elles sont séquentes en A. De plus, par hypothèse, on sait que la droite DE est parallèle à BC. Donc à partir du moment où on a ça, on peut marquer d'après le théorème de Thalès, vous êtes obligé de mettre ces petites phrases, hein, pour dire un petit peu dans quelle configuration vous travaillez. D'après le théorème de Thalès, on a... Alors, on va démarrer, ici, ne jamais démarrer sur les parallèles. Hein. On va démarrer de A. Okay. Et on va faire, par exemple, petit sur grand. Donc, AE sur AC. AE sur AC. Donc, je vais rester ici sur le triangle du haut. Donc, petit sur grand. AD sur AB est égal à ED sur BC. D'accord? Donc j'ai fait petit sur grand égale petit sur grand égale petit sur grand. Donc je vais remplacer ce que je connais. Donc AE ça mesure 4. AC mesure 6. AD, ben, je ne le sais pas. Et AB, ça mesure 8. D'accord? Alors ED, bon, je peux l'écrire. Hein. Je ne le connais pas. Et BC, bien sûr, c'est 9. Alors moi, on me demande juste de calculer AD. Donc je vais utiliser, en fait, ici, hein, cette égalité, hein, pour faire un petit produit en croix qui me permettra d'obtenir aisément AD. Donc AD sera égal à 4 fois 8 divisé par 6. 4 fois 8, alors on va essayer de le mettre en fraction. 4 fois 8, ça fait bien sûr 32. Hein. 32 divisé par 6, ce sont des nombres ou chiffres pairs. Je peux diviser par 2. Si je divise par 2, j'obtiens 16 tiers. Donc voilà la valeur exacte de AD. Donc l'énoncé ne précisait pas s'il fallait le mettre en valeur exacte ou décimale, donc je le laisse en fraction, 16 tiers. Donc, je vais pouvoir le mettre ici, 16 tiers. Alors, question numéro 2. On me dit que FBC aligné avec BF égale 6. Donc, tout de suite, hein, je reporte 6. Et il faut démontrer que EF serait parallèle à AB. Hein, donc si je trace EF serait parallèle à AB. Alors, pour faire cela, on sent qu'on va devoir utiliser, hein,
la technique des rapports égaux ou non égaux, hein, pour démontrer si les droites sont parallèles ou pas, la réciproque de Thalès éventuellement. Alors regardez, je vais effacer cette partie-là qui va nous gêner un petit peu, et on va travailler dans la structure, ici, CFE. Donc dans le triangle CFE, d'accord, on peut dire que ici, FB, la droite FB et EA sont séquentes. Hein, elles sont séquentes en C. D'accord? Mais ce coup-ci, je ne dis pas qu'elles sont parallèles, puisque je cherche à les démontrer. Hein. Donc voilà, on travaille dans cette structure, hein, où la droite FB et EA sont séquentes en C, et je vais calculer deux rapports. Donc souvent, on met la petite phrase d'une part. D'accord? Donc on démarre de C, bien sûr. Hein, ne jamais démarrer sur les parallèles. Hein. Donc on va calculer un premier rapport tout simple, CB sur CF. CB sur CF. Et on va calculer un autre rapport, petit sur grand, CA sur CE. Alors on y va. CB, c'est 9. Et CF, alors je peux l'écrire ici, hein, parce qu'au CRPE, il faut vraiment tout écrire. Hein. CF, eh bien, ça sera CB plus BF, c'est-à-dire 9 plus 6, c'est-à-dire 15. Voilà. CA, c'est 6. Et CE, pareil, hein, CE, ça sera CA plus AE. CA, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. Voilà. Donc, on va simplifier ces rapports. Donc, 9 sur 15, je peux diviser par 3. 9 par 3, ça fait 3. 15 par 3, ça fait 5. Donc, CB sur CF est égal à 3 cinquièmes. Ici, 6, je peux le diviser par 3. On peut le diviser, excusez-moi, par 2. Et 10, on peut le diviser par 2. Hein. Ce sont des chiffres et nombres pairs. 6 par 2, ça fait 3. Et 10 par 2, ça fait 5. CA sur CE égale 3 cinquièmes. Donc, je constate que CB sur CF est égal à CA sur CE. Vous voyez, on a constaté l'égalité de deux rapports. Donc, là, je ne vais pas l'écrire, mais vous devez l'écrire. Vous écrivez donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on a EF parallèle à AB. Donc voilà, hein, ça doit être votre exercice de référence. Voilà, donc vous voyez, c'était un exercice fondamental dans lequel, dans une première question, on savait que deux droites étaient parallèles et il fallait appliquer le théorème de Thalès. Et dans une deuxième question, avec certaines mesures et le calcul de certains rapports, on a pu démontrer grâce à la réciproque du théorème de Thalès que deux droites sont parallèles. Ce n'est pas pareil. Thalès, on sait que les droites sont parallèles. Réciproque de Thalès, on cherche à savoir si deux droites sont parallèles. Voilà, cet exercice est terminé. À bientôt.